Alors que le Rwanda commémore pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ceux qui suivent de près les procès pour génocide hors du Rwanda se félicitent de la tenue de ces procès, même si beaucoup reste à faire dans ce combat pour la justice. Jean Damascène, Manichim. Ils nous racontaient ce qui était arrivé à leurs frères. Michel Hesch est avocate et chevronnée spécialisée en droit pénal des affaires et droit pénal international, notamment en matière de compétences universelles. Membre du barreau de Bruxelles, elle suit depuis des années des procès pour génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994, organisés en Belgique. Si ces procès se tiennent longtemps après et à des milliers de kilomètres des lieux des faits, cela ne va pas sans défi, estime-t-elle. Le premier défi, c'était que le procès ait lieu, le premier procès, qui a eu lieu en 2001. Et c'est un procès qu'on a obtenu de haute lutte, parce qu'il y avait quand même une opposition des milieux judiciaires, et pas que des milieux judiciaires. Et puis finalement le procès a eu lieu. Le deuxième défi était, est-ce qu'un jury populaire, parce qu'en Belgique c'est une cour d'assises qui juge le crime de génocide, est-ce qu'un jury populaire va être à même de juger pour des faits qui se sont commis à des milliers de kilomètres de Bruxelles, avec des preuves qui sont nécessairement à des milliers de kilomètres? Est-ce que c'est possible de tenir un procès? Et la réponse est oui. Et un procès équitable, bien entendu. Alors, il y a eu toute une évolution depuis 2001 en Belgique sur les qualifications. Au départ, c'était crime de guerre. Et puis aujourd'hui, c'est crime de génocide. Donc les accusés sont poursuivis sur une qualification de génocide. Et dans les premiers procès, on n'avait pas retenu à aucun moment la question des viols. Et maintenant on retient, quand c'est évidemment d'application, la qualification de viol. Et donc dans le dernier procès qui vient de se tenir à Bruxelles durant 2 mois et qui s'est terminé en décembre 2023, un des accusés était poursuivi pour viol de masse et il a été condamné sur base du témoignage de victimes de viol qui avaient fait le chemin pour venir comparaître et témoigner devant le jury des viols qu'elles avaient subis. Ce sentiment est partagé par Éric Gillet, avocat qui a réalisé plusieurs enquêtes sur les violations des droits de la personne au Rwanda et qui fut l'avocat de nombreuses parties civiles au cours des procès à la cour d'assises de Bruxelles contre les suspects du génocide des Tutsis au Rwanda. Les défis actuels, c'est évidemment le temps qui passe. Les accusés deviennent plus vieux, mais aussi les témoins, les survivants, mais aussi les avocats, les experts, ceux qui connaissent, qui ont vécu même la situation rwandaise de l'époque, qui deviennent plus vieux et voire qui disparaissent. Et la question, c'est de savoir quelle sera la relève. Ça, c'est un défi. Un deuxième défi, c'est le négationnisme. Le négationnisme qui n'a pas toujours existé. Dans les tout premiers procès, il ne se manifestait pas encore. Mais depuis le milieu des années 2000, il se manifeste. Et de manière de plus en plus insistante et même violente. De sorte que j'ai un petit peu peur pour l'avenir, parce que pour l'instant, les avocats qui s'expriment pour les accusés négationnistes le font avec beaucoup de violence, beaucoup de désordre, ce qui nuit à leur crédibilité. J'ai peur d'un avocat qui viendrait expliquer les choses plus calmement, de manière plus ordonnée, et qui pourrait peut-être avoir plus de prise sur les juges ou les membres du jury. Donc ça, c'est une inquiétude pour l'avenir, outre que bien entendu ce négationnisme tend les relations entre les Rwandais, parce qu'on pourrait espérer que la justice apaise les relations par le fait qu'elle permet de faire la part des choses. On constate au contraire que les accusés nient de plus en plus leurs responsabilités, nient même la légitimité des tribunaux pour les juger, en prétendant que ces tribunaux sont au service du régime actuel du Rwanda, de M. Kagame, du FPR, etc. Ce qui
est un sujet de préoccupation tout de même. Malgré ces défis, la tenue de ces procès en France et en Belgique et les couvertures médiatiques sur le sol européen aura permis de mieux faire connaître l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda sur le plan international, estiment les deux avocats. Je pense qu'un procès et la médiatisation d'un procès, le rôle que jouent les journalistes par rapport à un procès, il y a une question didactique et de mémoire pour éviter que ça se reproduise effectivement. Et je pense que les victimes témoins qui témoignent dans les procès ont parfois cette volonté dans leur témoignage de transmission de ce qui s'est passé pour les générations futures, mais aussi pour la population du monde. Paradoxalement, ces procès, aussi bien les procès en Belgique qu'en France ou devant le tribunal pénal international, et même d'ailleurs au Rwanda, ont permis de créer des précédents, ont permis de bien reconnaître de manière judiciaire et donc de manière incontestable qu'un génocide a eu lieu et quelles ont été les modalités de préparation et d'exécution de ce génocide. Donc c'est tout un matériau, ce sont des archives qui se constituent au fil du temps, c'est une autorité morale qui s'impose et qui rend à la fois aussi le travail des négationnistes de plus en plus difficile, d'où peut-être leur violence. Voilà, donc on est dans ces réalités un peu paradoxales, mais le travail de la justice a été évidemment tout à fait fondamental. Alors il était fondamental aussi pour permettre aux victimes de se reconstruire, hein, parce qu'elles sont devenues actrices. Grâce à la justice, elles ne sont pas seulement victimes, elles peuvent sortir de leur posture ou leur position défensive, elles deviennent actrices. Or, il n'y a rien de tel que de devenir acteur de son destin pour se reconstruire. CNR Ruvugiro Emmanuel, journaliste passionné pour des questions juridiques au Rwanda, est d'avis que même si 30 ans après le génocide des Tutsis, le bilan de la justice internationale semble mitigé, il y a de quoi se féliciter tout de même. Ce que notre pays a fait est questionnable, mais au regard des jurisprudences, par exemple, avant le TPR, le viol était considéré comme un petit rien, là, juste quelque chose qui se passe quand il y a des conflits, mais il n'avait pas encore été jugé et condamné comme un crime contre l'humanité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, avec les procès du docteur Sostène Munyemana en France, avec le procès je crois bien, de Neretse en Belgique, je crois, le viol a été tenu en considération comme dans l'acte d'accusation. Alors qu'avant, les gens passaient dessus, hein, les victimes venaient, les témoins venaient, ils mentionnaient cela et ça passait inaperçu. Autrement dit, ça ne revenait pas dans les conclusions, ça ne revenait pas dans le verdict. Sans minimiser la contribution de la communauté internationale dans la poursuite des suspects génocidaires, l'Association des rescapés du génocide Ibuka en sigle souhaite qu'il y ait un geste supplémentaire à l'égard des rescapés en particulier. La justice a été rendue aux victimes et aux survivants du génocide commis contre les Tutsis, mais chaque fois, il y a une question de réparation qui a été mise à côté, notamment par le tribunal international pour le Rwanda. Et de notre côté, comme représentants des survivants, nous pensons que c'est une question qui doit revenir sur la table pour être discutée. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres complexités qu'il faut bien analyser. De notre côté, je crois que ça ne serait pas des réparations qui seraient octroyées à des individus, mais plutôt qu'il y ait une solidarité internationale, trouver des fonds pour combattre ce problème de négationnisme qui prolifère un peu partout dans le monde, pour soutenir les associations de survivants du génocide qui travaillent sur les moyens de bord, mais même pour l'entretien des lieux
des lieux comme les sites du génocide et des mémoriaux qui doivent être vus comme des endroits d'échange entre citoyens pour la reconstruction du pays, mais aussi pour l'humanité tout entière. 30 ans après le génocide des Tutsis, la France et la Belgique sont les deux pays européens à avoir organisé 6 procès des Rwandais soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, avec notamment en Belgique celui d'Emmanuel Mundouimier qui a débuté le 8 avril courant à la cour d'assises de Bruxelles. Jean Tamaseni Manishimwe pour la télévision rwandaise.